La francophonie en Orient est un chêne aux racines profondes. Parler des origines lointaines de l'influence de la France dans la région nous fait remonter aux croisades, parce que les premières croisades qui étaient françaises sont venues et ont amené avec eux leur culture et leur vision des choses. Néanmoins, pour se rapprocher davantage d'une forme de francophonie telle que nous la comprenons maintenant, il faut aller dans le XVIe siècle. Il faut penser aux premières capitulations signées entre François Ier et Solyman le Magnifique en 1536. Donc ces accords commerciaux qui permettait à la France de pouvoir obtenir une certaine marge de commerce au sein de l'Empire ottoman, de constituer des ports où les commerçants pouvaient échanger, et à travers ce commerce, qui n'était pas sans impliquer une diplomatie qui se développe de plus en plus au cours des siècles, notamment à travers la protection des chrétiens d'Orient. Donc à travers cela, l'influence française, bien sûr, était en train de pénétrer l'Orient. Cette expédition de Napoléon échouait militairement, d'un point de vue scientifique et culturel, elle demeura. C'est-à-dire que les élites en Orient, même si on s'est dit on ne veut pas des Français comme puissance occupante, néanmoins on veut de la culture française. Ce n'est plus le royaume de France qui arrive, mais c'est une France avec les principes de la Révolution française, avec les principes de la modernité, des Lumières, avec des lectures politiques différentes. C'est peut-être le côté obscur de la chose, parce qu'il y a beaucoup de politique. Ici, il y a de l'instrumentalisation, mais c'est l'histoire. Néanmoins, on peut être très intelligent, comme les fondateurs de la francophonie moderne dans les années 60, principalement des pays africains, qui se sont dit on ne va pas lier la culture et la langue française au passé colonial, mais au contraire, on va l'aborder comme une réalité post-coloniale qui permet de mettre de côté tout clivage, de nous ouvrir à un certain universalisme et de profiter d'une manière commune de cet héritage humaniste contenu dans la culture française. On dirait que cette francophonie au XIXe siècle au Proche-Orient a été le moyen pour nombre de populations. J'ai évoqué les chrétiens, mais des musulmans, des juifs ou des membres d'autres communautés, parmi lesquels certains se considèrent comme laïcs, ont pu, à travers cette langue et tout ce mouvement, adopter des nouveaux points de vue sur la société, des nouveaux points de vue sur le monde, des nouveaux points de vue sur l'éducation. Aujourd'hui, dans une région qui est gangrenée par la corruption, par les régimes durs, par des visions exclusivistes de l'autre, que ce soit d'un point de vue religieux ou d'un point de vue nationaliste, ce message de la francophonie, qui est là depuis plus de 2 siècles, se présente toujours comme une alternative au renfermement, comme une voie vers plus de rencontres, plus de diversité et plus de coopération. La francophonie, pour nous, c'est plus qu'une langue. Hein? Oui, ça commence avec l'apprentissage de la langue française, mais ça dépasse les frontières de la langue pour s'ouvrir à une nouvelle culture, à un ensemble de valeurs, d'être ouvert à ce monde francophone et d'être en contact avec les valeurs que porte la francophonie dans le monde entier. Bonjour mes amis, comment ça va? Ça va bien, ça va? Ça va? Bonjour mes amis, comment ça va? Salut mes amis, comment ça va? Salut mes amis, comment ça va? Et je pense que la francophonie a besoin de nous, des écoles catholiques libanaises, pour qu'elles
persiste dans ce monde arabe parce que, comme vous le savez, la francophonie est en diminution dans le monde arabe. Et ce sont les écoles catholiques qui portent le flambeau, le drapeau de la francophonie dans cette région. Là où les choses changèrent, c'est avec la guerre froide et après la guerre froide. Dans un monde à partir des années 90 qui devenait de plus en plus unilatéral, avec les États-Unis à sa tête, l'influence de l'anglais a commencé à être de plus en plus prédominante en Orient. Cette prédominance de l'anglais, qui devient une langue vraiment globale, fait que l'apprentissage de langues tierces paraît moins nécessaire dans un monde où la préoccupation économique chez les jeunes est la préoccupation majeure, et globalement ils se disent que c'est avec l'anglais qu'ils ont plus de chances de trouver un travail, et donc il faut promouvoir le français non pas pour la beauté de la langue mais pour son utilité. Et ça, c'est une évolution importante, car dans l'esprit de beaucoup, le français reste associé à la littérature, au romantisme, à l'amour, à la gastronomie, et beaucoup moins à une langue utile. C'est pas parce que la francophonie convainc les populations qu'on y adhère ou qu'on la suit, mais c'est parce que ces populations trouvent dans la francophonie une réponse à leurs aspirations propres. Et l'aspiration la plus profonde de tous ces peuples, c'est la paix. Et je crois que la francophonie est un projet de paix.